Bonjour mes chers amis les taureaux, soyez le bienvenu dans votre guidance pour les énergies de la deuxième quinzaine du mois de septembre 2023. Ravi de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous êtes bien, que vous êtes en bonne santé. Ce tirage est aussi valable pour les personnes qui ont l'ascendant taureau, la lune en taureau. Dans cette vidéo, on va faire du général, mais aussi on va faire du sentimental. Et si vous avez envie d'avoir un peu plus d'informations, donc un tirage approfondi du côté sentimental, des prédictions par rapport à votre évolution, votre avenir, dans ce cas-là, je vous invite à aller voir la série que je vous ai préparée il y a quelques semaines sur ma chaîne YouTube, pour tous les signes du zodiaque d'ailleurs, donc vous pouvez vraiment regarder pour vous. Et puis voilà, hein, n'hésitez pas à visionner cette série. De toute façon, si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, vous allez voir des icônes qui vont commencer à apparaître sur la vidéo. Vous cliquez dessus et puis voilà, vous serez automatiquement dirigé vers cette série-là. Alors, mes amis les taureaux, on va commencer avec les messages des cartes pour vous, les messages des oracles, et puis après on va approfondir au fur et à mesure du temps. Alors, la première énergie, la première carte, on va parler un peu de la spiritualité. Surtout ici, on a la carte des maîtres ascensionnés, vous voyez, donc il y a comme une forme de protection sur vous, comme une forme aussi ça veut dire que vous serez guidé, on va vous diriger vers la bonne voie. Si vous sentez que vous êtes actuellement perdu dans votre chemin, ou vous cherchez peut-être votre mission de vie, vous cherchez peut-être à comprendre des choses par rapport à votre passé, votre vécu, etc. Ben, je pense que c'est une bonne période justement pour commencer à avoir des réponses. Alors peut-être que les réponses, vous allez les recevoir sous des formes multiples, que ce soit à travers votre intuition, des pressentiments, peut-être des rêves, à travers des messages, peut-être aussi il y aura certaines rencontres dans votre vie qui vont vous apporter vraiment de la clarté par rapport à des expériences que vous avez vécues, que vous êtes en train de vivre, mais aussi il est possible que vous serez appelé par exemple par une énergie particulière. Peut-être que vous travaillez avec des archanges, vous voyez bien, peut-être aussi que vous suivez également une religion ou des croyances particulières qui peuvent vous aider à amener de la clarté sur votre vie. Donc là, on va parler vraiment du côté développement personnel et surtout ici de la spiritualité. Alors peut-être que vraiment vous êtes dans une phase dans laquelle vous vivez un peu des choses d'une manière profonde dans votre vie et que peut-être vous cherchez à comprendre certaines choses, d'accord ? Alors aussi, on a la carte debout. C'est une carte honnêtement que j'aime beaucoup. Je vais vous lire le message. On vous dit: tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Donc là, on peut expecter ici une forme de nouveauté dans votre vie prochainement, mes amis les taureaux. Donc on peut être ici dans un nouveau départ, voilà, un nouveau cycle, que ce soit au niveau de vraiment dans votre vie, dans votre développement personnel, comme on vient de le dire, mais aussi ça peut être évidemment dans votre vie de tous les jours, dans votre vie professionnelle, dans votre vie sentimentale. Alors peut-être qu'aujourd'hui vous vivez ce que vous vivez pour une raison, vous voyez bien. Donc des fois aussi on expérimente des choses très profondes dans notre vie quand on est dans un cycle de transformation, quand on expérimente, si vous voulez, la fin de quelque chose et le début d'autre chose, d'accord? Et je pense que là vous êtes vraiment dans ce forme de cycle et ça joue quelque part sur vous, à l'intérieur de vous, voire même peut-être pourquoi pas une transformation intérieure. Allez, on continue avec le tarot. Allez, mes amis les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, qu'est-ce qu'on a encore à vous dire par rapport à les énergies à venir pour vous? Taureau, ascendant taureau, lune en taureau. Oui, on a la lune évidemment. Alors la lune, on a le chevalier d'épée et la première carte c'est quoi? C'est le 7. Alors ici, ça me dit tout simplement que vous êtes en attente de quelque chose. Voilà. Ça confirme, je pense que ce sont des énergies qui conviennent un peu au message de tout à l'heure. Parce que, et regardez en plus, le dos de deck, il est trop symbolique dans cet état parce que ça c'est quelque part, c'est le retour de quelque chose. Vous voyez, avec cette carte-là, c'est qu'on équilibre les choses. Si on est investi dans une situation, c'est qu'on aura le retour par rapport à notre investissement. C'est aussi la carte qui nous dit si jamais on donne, si jamais on aide quelqu'un, ce sera un jour de notre part, quand on a vraiment besoin d'aide, de recevoir l'aide au moment approprié, d'accord? Donc ici, si c'est possible pour vous, mes amis les taureaux, d'aider quelqu'un prochainement, de faire un acte ou quelque chose altruiste par exemple, je sais pas, peut-être faire quelque chose d'humanitaire, si vous avez la possibilité ou la faculté de le faire, voilà, des fois c'est pas que de l'argent, vous voyez bien, des fois juste le fait d'aider quelqu'un comme ça, comme vous pouvez, ça peut changer la vie d'une personne, rien que des fois pour, c'est pas sourire à quelqu'un, vous voyez, des fois aussi des gens ils n'ont rien dans la vie, ils n'ont rien dans la vie,
peut-être uniquement de l'espoir. S'ils perdent de l'espoir, ça sera catastrophique. Et peut-être vous serez à la position de donner à quelqu'un de l'espoir. D'accord? Et ça peut changer la vie, justement, de ces personnes. Hein, je vous assure. Hein. Voilà. Donc là, vraiment, c'est quelque part, mes amis, les taureaux, on a la possibilité d'un retour positif pour vous par rapport à peut-être des graines que vous avez semées dans le passé. D'accord? Et ici, on me dit bien que pour certains taureaux, vous êtes comme si en attente. Vous êtes vraiment dans un moment comme ça vous observez des choses, donc d'observation si vous voulez, vous observez ce qui se passe dans votre vie, vous êtes comme ça en attente peut-être par rapport à des réponses ou par rapport à des confirmations, peut-être que vous attendiez le retour de contact avec quelqu'un, vous voyez bien, et on voit bien que dans ce temps d'attente, peut-être le temps d'attente est devenu très long pour vous, que peut-être ici vous commencez un peu à perdre de la perspective, et c'est dans ce contexte-là que ces cartes-là vont intervenir, parce que ici on vous dit justement ne perdez pas de l'espoir. Vous serez guidé, les réponses arriveront, les solutions arriveront et quand ça va arriver à vive allure au point que ça peut carrément vous surprendre. Surtout, ne doutez jamais, jamais vraiment de la possibilité ou du fait que finalement on récolte ce qu'on sème. Si vous avez semé du bien, même si ça tarde d'arriver, ça arrivera tôt et tard. Voilà, d'accord? Voilà mes amis les taureaux. Alors, on va quand même ici avancer. On va prendre le 77. Alors, le 77, pour demander un petit peu plus si on a d'autres messages à vous dire par rapport à votre évolution. Alors ici, j'ai la carte de la maison qui est sortie, la carte de la naissance. Alors là, évidemment, on peut parler d'un nouveau foyer. Alors j'ai beaucoup de cartes quand même qui ont sauté, mais bon, on va les prendre. On a encore l'énergie de la lune, vous voyez bien. C'est encore l'énergie de la lune ici, c'est pareil comme... voilà, waouh, regardez ça. C'est vraiment pareil comme cette énergie-là. On a justement l'énergie du triomphe, l'amour, l'union. On a le bonheur et on a les émotions. Alors peut-être qu'il y a quelque chose aussi qui sera de significatif, qui va passer prochainement lors d'une lunaison, que ce soit en pleine lune ou nouvelle lune prochainement. Essayez de voir ici si ça vous parle ce que je vous dis. Alors je pense, je vais prendre justement ces trois cartes qui sont tombées. Alors, regardez. Vous voyez cette carte là, c'est la signification de ce que j'étais en train de vous dire ici avec cette carte, le 6. C'est la carte de l'amitié, mais aussi c'est la carte de la réception. On reçoit quelque chose, vous voyez, comme un geste, comme une offre, comme un retour. Voilà, c'est un petit peu ça aussi, hein, d'accord? C'est de l'aide également. Alors, bon, écoutez, hein, ça peut être un bon conseil que vous allez pouvoir recevoir. Et je vois ici qu'il y aura la possibilité peut-être d'un face-à-face ou d'un visuel avec quelqu'un. Ça peut être un entretien, ça peut être un rendez-vous important qui peut changer un peu votre vie prochainement. C'est peut-être voilà, un rendez-vous dans lequel vous allez apprendre quelque chose qui peut vous aider à avancer. Des fois aussi, ça peut être par exemple, je sais pas moi, une simple conversation avec ses potes, avec quelqu'un avec ses confidents par exemple, hein, quelqu'un qui sera aussi de bonne foi, de bons conseils pour vous et qui peut aussi vous aider à voir plus clair dans une situation par exemple, d'accord? Mais aussi je pense qu'ici que ça concerne également une situation peut-être qui est en rapport avec soit votre famille, votre foyer, votre maison. Des fois aussi ça peut être de la thérapie évidemment, peut-être une thérapie de couple pour certains, mais aussi des fois ça peut être vraiment quelque chose de familial, hein. Peut-être que vous voyez il y a eu des problématiques d'ordre familial et là on est vraiment sur l'énergie d'un nouveau départ, donc le retour de la communication, on échange et on repart vraiment sur quelque chose de plus beau, hein. Peut-être finalement une réconciliation ici, hein. J'ai quand même aussi une proposition, une offre, hein, que ce soit pour tomber enceinte, pour essayer d'avoir des enfants, pour peut-être déménager, emménager ensemble. Ça peut être aussi, par exemple, hein, des rendez-vous à passer si jamais vous êtes des démarches aujourd'hui pour déménager. Et donc là, vous allez entendre vraiment une bonne nouvelle. Hein. Peut-être finalement, vous allez avoir l'OK pour le crédit ou l'OK pour déménager. Hein, peut-être la réponse justement qu'on a accepté votre offre. Hein. Mais là, parce que j'ai vraiment un très beau nouveau départ qui se prépare, on va vous annoncer quelque chose. Et d'ailleurs, ça peut vous concerner et ça peut concerner vraiment votre couple. Hein. Déjà, regardez bien, je suis en train de mélanger les littoracles et regardez bien la carte que j'ai dans le dos. En plus, voilà, la rencontre. Regardez, la rencontre qui est là.
On a justement la protection sur vous, c'est un petit peu dont ce qu'on a parlé et ce qu'on a dit tout à l'heure avec la carte des maîtres ascensionnés, et on a encore la bonne nouvelle avec la festivité. Donc je pense vraiment qu'il y a quelque chose de beau qui se prépare prochainement pour vous, mes amis les taureaux. Voilà. Alors ici, ça peut être une réconciliation, hein, évidemment, et pour mes amis qui sont célibataires, là on voit bien que peut-être vous allez pouvoir sortir de votre isolement, de votre... Voilà, quelque part des fois aussi, surtout là je parle bien à mes amis les taureaux, si vous avez tendance à être plutôt casanier, vous voyez ce genre de choses, donc là vous pouvez sortir un petit peu de ce coin là, et donc ici vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un, et surtout là on peut parler justement d'un premier rendez-vous dans certains cas, d'accord ? Allez, on va ici prendre notre élite oracle et on va demander aussi d'autres informations. Alors l'élite oracle, il est aujourd'hui disponible uniquement en précommande. J'ai des précommandes qui sont ouvertes jusqu'au mois d'octobre. Si je clôture les précommandes, donc il n'y en aura plus. Et si vous avez envie de précommander votre jeu, vous avez le lien en dessous de la vidéo. Alors, donc ici, je pense que mes amis les taureaux, on va parler d'argent, on va parler de projet, on va parler aussi peut-être d'un retour d'investissement pour certains. Peut-être que vous attendiez justement, hein, par exemple, je prends l'accord d'un crédit, peut-être que les démarches ont été un peu compliquées, il y a manqué des choses, peut-être des papiers, voilà, peut-être justement la situation n'a pas été fluide au début, mais on voit bien quand même, c'est quelque chose qui vous passionne, hein, peut-être justement vous avez envie de mettre ce projet en place malgré tout, malgré que les choses n'ont pas débuté d'une manière trop fluide. Et donc ici, peut-être que vous allez commencer à recevoir les nouvelles par rapport à ça, parce que là, évidemment, si vous attendiez des nouvelles de confirmation par rapport à l'argent, par rapport à peut-être des transactions, des paiements ou un crédit, bah, voilà la réponse, d'accord ? Je vais aussi demander un peu d'en savoir un peu plus. Alors là, j'ai l'impression que j'ai d'autres messages à vous transmettre, parce que j'ai ici quelque chose d'inattendu qui arrive. Et on a un choix à faire. Alors peut-être ici concernant la santé de quelque chose, peut-être ici la santé d'une relation des fois, ça veut dire qu'on peut découvrir par exemple qu'il y a une personne qui n'est pas honnête, qui n'est pas sincère. Et là je parle pas uniquement du sentimental, hein. Des fois ça peut être aussi la hiérarchie, un patron, un collègue, un voisin, voilà. Je pense ici qu'il y a une révélation qui peut un peu vous décevoir par rapport à peut-être quelqu'un auquel vous avez accordé votre confiance, hein. Peut-être vous avez pensé que c'était une bonne relation pour vous, c'est quelqu'un de sain, c'est quelqu'un de bien, mais là ici on voit bien que vous serez face à un choix. Et regardez, je finis encore avec la carte du foyer, hein, les émotions, le conflit intérieur, la carte du foyer que j'ai vue ici tout à l'heure. D'accord, donc je pense que là j'ai l'impression que, cher ami taureau, vous serez face à un choix que vous allez devoir faire par rapport à des personnes autour de vous. D'accord, voilà, des fois aussi que vraiment on accorde aussi sa confiance à quelqu'un, mais finalement peut-être ça n'a pas été le bon choix à faire, hein, d'accord. Voilà, vous me dites après comment ça peut vous parler. Alors, avant de passer au sentimental, on va faire une petite coupe avec notre petit oracle, le petit Lenormand. Alors ici, il s'agit du petit Lenormand, le poétique, la création, la nouvelle création d'Irène Rastaro. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez aussi le commander sur son site internet irenerast.com. Alors c'est parti, taureau, ascendant taureau, lune en taureau. Alors, la coupe, hein, les nuages, l'homme et les nuages. Bon, là, ici, ça peut me parler quelqu'un du passé déjà, qui revient. Alors ici, essentiellement une énergie masculine. Peut-être un retour de quelqu'un, évidemment, ça peut être ça, hein, ce que je vous dis. Donc peut-être que vous allez apprendre des nouvelles de votre ex qui peut aussi un peu vous déstabiliser et vous serez face à un choix. Peut-être un ex qui a envie de revenir. Voilà, maintenant aussi, ça peut me parler ici de quelqu'un qui doit faire face à une forme d'incertitude, une période de flou, une période de remise en question. Peut-être qu'on est dans une position de choix, mais évidemment, on n'arrive pas à choisir comme ça facilement, d'accord? D'où un peu la carte de la lune depuis tout à l'heure. Hein. C'est vraiment les mêmes messages qui se répètent. Apparemment, ici, pour certains amis taureaux, hein, il est possible que vous allez pouvoir traverser une période comme ça d'incertitude, de flou, de non-clarté, mais
la bonne chose avec cette carte, c'est que c'est quelque chose de passage. En général, ça peut prendre vraiment quelques heures ou un jour ou deux, mais éventuellement, ça va passer. D'accord? Voilà. Peut-être aussi des fois des questions par rapport au passé. Hein. On se pose des questions concernant quelqu'un, concernant une amitié, la fidélité de quelqu'un, la sincérité de quelqu'un, vous voyez? Voilà, comme je viens de vous le dire aussi tout à l'heure. Allez, on va maintenant se concentrer sur l'aspect sentimental. Allez, taureau, ascendant taureau, les non-taureaux. Bah regardez, j'ai la trahison qui ressort. L'équilibre, l'illusion, la trahison. Comment tout ça va évoluer du coup? Attendez, je vais tirer les cartes et puis après je vais vous dire ce qui va se passer. C'est bien de sortir la carte de la guérison, hein, d'accord? Ouais, le cœur brisé. Bon, écoutez, là, clairement, ça confirme aussi un petit peu, je pense, que les messages de tout à l'heure avec l'élite oracle, d'accord? Parce que là, bon, ce qui est bien, c'est qu'on a la guérison qui est là. Donc ça, c'est bien, d'accord? Voilà, c'est ça aussi, c'est l'important parce que, écoutez, les déceptions, on ne peut pas les éviter dans la vie. Tant qu'on est vivant, ben, c'est un risque aussi qu'on doit accepter. On peut être déçu à tout moment, tout simplement. Alors ici, j'ai la carte de la clé après le flou, vous voyez bien, après cette période de foi. Alors peut-être justement qu'il y aura des secrets qui vont être révélés, hein, d'où cette déception évidemment. C'est peut-être quelque chose qui a été gardé secrètement jusqu'à maintenant, quelque chose que vous avez ignoré, peut-être que vous ne le savez pas, mais vous allez découvrir quelque chose qui peut véritablement, oui, vous décevoir dans certains cas parce que voilà, c'était pas ce que vous croyez, mais en même temps ça vous aide à avancer parce que finalement c'est la vérité, voilà. Mais ici on a une solution quand même, hein. Je pense ici c'est ce que vous allez pouvoir comprendre, c'est qu'il y a une solution, c'est peut-être vous détenez aussi la solution pour la suite. Bon, ce que ces cartes là me révèlent, c'est quoi? C'est que apparemment vous étiez sujet d'illusion, mes amis les taureaux. Des fois aussi vous savez cette illusion, parce qu'elle peut être interprétée sur deux aspects, parce que soit que vraiment vous étiez mal informé, vous étiez manipulé du point que vraiment vous étiez carrément dans une forme d'illusion, c'est comme si vous étiez une victime. Mais aussi des fois ça peut être le cas, c'est qu'on est son propre ennemi, c'est qu'on est son propre victime si vous voulez, parce que on a eu des drapeaux rouges, on a eu des choses, ou peut-être il y a des gens qui ont essayé de nous faire comprendre certaines choses, mais on a choisi de les ignorer. Et aujourd'hui on se trouve là, on se trouve à cause de ça. Hein. Après, c'est à vous de voir comment ça peut vous parler. Mais on voit bien qu'il y a quelqu'un qui a été le sujet d'une illusion. Et je pense que c'est à cause de ça aujourd'hui qu'on est face à cette trahison, qu'on est face à cette déception. Et peut-être qu'on se trouve avec un cœur brisé. Donc il y a quelque chose finalement qu'on n'a pas pu voir autant, qu'on n'a pas pu peut-être comprendre, hein, que ce soit par choix ou parce que justement on était véritablement une victime. Et aujourd'hui on est là. D'accord? Mais ce qui est bien, c'est qu'il y aura la possibilité de se guérir et il y aura la possibilité de revenir à l'équilibre. Alors pour certaines personnes, peut-être finalement aujourd'hui votre déception, elle vient du fait que au bout d'un moment, vous étiez face à un choix qui a été entre deux choses, donc soit un choix, donc vous étiez dans une position dans laquelle il a fallu choisir et vous étiez entre la voie de la raison et la voie du cœur, et que peut-être finalement vous avez choisi de trancher avec votre cœur. Mais aujourd'hui c'est peut-être à cause de ça justement que vous êtes un peu déçus, voyez, parce que des fois quand on choisit à croire par exemple des fois quand on choisit uniquement de voir le côté positif chez les gens, vous voyez, on le fait parce que voilà, c'est comme ça qu'on est, hein, et parce qu'on est sincère, on est gentil, etc. Et qu'on essaye de voir ce côté-là chez les gens, et on part avec ce principe, et ben, des fois justement on finit par être déçu. Vous voyez, c'est peut-être ça aussi votre choix. Vous avez choisi justement de voir le côté positif chez cette personne et que vous avez ignoré un peu les signes. D'accord, parce que comme vous voyez bien ici sur la carte, hein, vous voyez bien la voix du cœur, quelque part, elle a emporté sur la voix de la raison. Et c'est peut-être aujourd'hui, c'est pour ça qu'on est voilà, dans cette situation de cœur brisé, de trahison, de déception. Je pense que vous avez refusé un peu quelque part de voir les choses telles qu'elles sont. Peut-être que vous avez peur ou voilà, pour X raisons. Mais bon, aujourd'hui, on est quand même face à une guérison, il y a une guérison qui est possible et on a une solution aussi qui se représente, d'accord? Voilà ce que je vois pour vous mes chers amis les taureaux, prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine, au revoir.